led by the General Secretary of the World Council of Churches. Après avoir nous rencontré et discuté avec plusieurs personnes, nous avons compris que le succès du processus électoral est crucial pour l'avenir de ce pays. Tel que prévu dans la Constitution et balisé, n'est-ce pas, dans l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016, qui a été salué par le peuple congolais et la communauté internationale. À ce temps, nous reconnaissons que les étapes significatives ont été prises à ce sujet. Nous saluons, n'est-ce pas, les efforts pour la correction du fichier électoral. Conformité jusque-là aux grandes étapes du calendrier électoral qui a été publié. Particulièrement le dépôt des candidatures pour certains dans le respect, n'est-ce pas, de l'alternance démocratique constitutionnelle. L'engagement du gouvernement afin de financer les élections. Par ailleurs, nous sommes aussi préoccupés, n'est-ce pas, comme plusieurs de nos interlocuteurs, par quelques défis dont la non-prise en compte risque de rendre vains tous les efforts consentis jusqu'à ce jour. Et à savoir, la situation, n'est-ce pas, des personnes enrôlées sans empreinte digitale. Le besoin du consensus, et de confiance sur l'utilisation, n'est-ce pas, de la machine à voter. La nécessité de parachever, n'est-ce pas, les mesures de décrispation prévues dans l'accord de Saint-Sylvestre, particulièrement les cas de personnes exilées politiques non encore résolus. Nous exhortons vivement la Commission nationale électorale indépendante CENI et le gouvernement congolais à se pencher sérieusement sur ces questions en recherchant le consensus nécessaire et en posant des actes courageux dans la perspective de garantir des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. The end of our ecumenical solidarity visit